Là, c'est l'homme politique qui te parle. La vraie égalité, c'est chacun selon ses besoins. À qui nous adresserons-nous? À l'industrie? Personne ne me pousse à aller au-devant de ceux qui ne m'appellent pas. Seul l'honneur peut m'y pousser. Mais l'honneur peut me pousser dans ma tombe. Dites-moi, l'honneur peut-il remettre une jambe? Non. Un bras? Non. Peut-il m'ôter la douleur d'une blessure? Non. L'honneur s'y entend-il en chirurgie? Non. Mais alors, qu'est-ce que l'honneur? Un mot. Et qu'y a-t-il dans ce mot honneur? Du vent. Oh, c'est beau. Mais qui le possède, cet honneur? Ah, l'homme qui est mort mercredi. Mais le ressent-il? Non. L'entend-il? Non. L'honneur est donc méconnu des morts, mais vit-il parmi les vivants? Non. L'honneur est une enseigne de pompe funèbre. Alors je n'en veux pas. Et ainsi finit mon catéchisme. Et per me non ne voglio Mais vous vous demandez depuis quand je chante aussi bien? Depuis qu'on me double en coulisses. Je les repousse tous les 7, avec une riposte digne d'une anthologie, comme cela. Qu'il soit vieux, ses cheveux blancs pour la fois. Mais si le vin et le sucre sont un crime, et si c'est un péché d'être vieux et gai, j'en connais beaucoup qui seront damnés, toi et toi aussi. Je n'ai rien simulé. C'est mourir pour de bon qui est simulé. Car celui qui est sans vie n'est plus que le simulacre d'un homme. Alors que celui qui simule la mort quand il y gagne la vie n'est pas un simulacre, mais l'image parfaite de la vie. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir. Et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Ah non, 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 non. Je tire comme un pied. Hableur comme vous êtes, vous allez me le faire remarquer. Ça va me vexer. Je vais passer toute la nuit à ressasser mon humiliation. Et au petit matin... Hop. Congestion. Entre nous, Oui. ne pensez-vous pas qu'il est plus facile de mourir pour la femme qu'on aime que de vivre avec? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'aimez pas? Au contraire, bien au contraire. J'aime le vin, et celui-ci me paraît d'une qualité exceptionnelle. Attendez, je regoute. Ah. Oh
l'extase. Et là-dessus, je vous dirais franchement, et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre fête. C'est une chose à laquelle les jeunes gens doivent penser bien mûrement avant que de la faire. Mais les gens de votre âge ne doivent point y penser du tout. Et si l'on dit que la plus grande de toutes les folies, c'est de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos que de la faire, cette folie. Dans la saison, nous devons être plus sages. Enfin, je vous dis nettement ma pensée, je ne vous conseille point de vous marier. Et je vous trouverai le plus ridicule du monde. Si ayant été libre à cette heure, vous alliez maintenant vous charger de la plus pesante des chaînes. Et quand il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais il me semble que je suis venu. Bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. J'ai quelque infirmité sur tout mon corps qui pourrait la dégoûter. Mais cela n'est rien. Et une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari, n'est-ce pas, madame? Enfin! Voilà. Ah, monsieur! Je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, je vous jure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint de vous maltraiter.